Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne des stratégies simples d'investissement. Alors aujourd'hui, le portefeuille PowerTrade n'a pas bougé du tout puisque nous avons rien fait. On prend notre mal en patience. Il ne se passe pas grand chose, le CAC il est vendeur d'après nos algorithmes, donc on ne va pas forcer les choses, on va attendre un signal et puis c'est tout. Cependant, donc on a donc toujours 7,38% de liquidité, ce qui représente 59 977 euros, avec un portefeuille de 812 609 euros. Ce qui fait que depuis le début de l'année, nous affichons 8,67% de hausse et c'est 64 856 euros qui ont été gagnés sur ce portefeuille. Alors regardons sur Metastock, voir l'évolution graphique du CAC 40 et ce que pensent nos algorithmes de ce marché. Donc nous voyons que le CAC 40 est toujours vendeur malgré qu'on ait une belle bougie qui avale la bougie précédente. Cependant la force n'a pas été suffisante pour enclencher nos signaux algorithmiques à l'achat et nous devrions attendre 7341 points pour passer acheteur si ces points étaient touchés donc demain. Toujours sur Metastock, nous pouvons voir que par contre le DAX lui est passé acheteur. Nous avons eu une force suffisante pour que nos algorithmes passent à l'achat. Mais par contre il repasserait vendeur à 16 013 points si ces points étaient touchés demain sur le DAX. Le S&P 500, quant à lui, toujours à l'achat. On a un très beau mouvement depuis notre signal où donc nos algorithmes s'étaient enclenchés à l'achat. Par contre, le S&P 500, lui, passerait vendeur si 4500 points étaient touchés. Nous n'allons pas voir le Brent pour une raison de gain de temps, mais le Brent est toujours acheteur. Alors regardons plutôt le compteur à pépette qui montre que nous gagnons actuellement encore 2 points sur le CAC 40 malgré le retournement de tendance, puisque nous avions vendu hier. Ces 2 points donc sont toujours positifs, ça nous fait toujours un trade positif et nous totalisons 2473 points depuis le 1er juin 2022 et pour ce faire nous avons traité 39 fois gagnant pour 36 fois perdant. Concernant le DAX, nous avons dû tourner, couper et tourner. Donc aujourd'hui, sur le trade précédent, nous avons perdu 107 points et sur le trade actuel, nous totalisons 17 points de gain. Au total, depuis que nous traitons le DAX, c'est 3186 points qui ont été gagnés. Et pour réaliser ce résultat, nous avons traité 24 fois gagnant pour 22 fois perdant. Le trade concernant le S&P 500 reste bien acheteur. Nous totalisons 125 points sur le trade en cours et c'est 646 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons cet indice avec 20 trades gagnants pour 17 trades perdants. Nous sommes toujours acheteurs sur le Brent, sur le trade en cours. Nous totalisons 5,03 pips. Et sur l'ensemble des trades réalisés sur le Brent, c'est 22,66 pips qui sont donc engrangés. Pour ce faire, nous avons traité 15 fois gagnant pour 8 fois perdant. L'ensemble de ces 4 indices ainsi traités nous fait gagner 6328 points. C'est donc 111 051 euros qui sont engrangés depuis un peu plus de 12 mois que nous traitons ces indices. Alors 6328 points, effectivement, ça reste très raisonnable. Quand on est parti de 0 au 1er juin 2022, on a un parcours assez erratique, c'est un peu normal sur les marchés futurs, c'est toujours comme ça. On a quand même des drawdowns assez importants, mais globalement sur le moyen long terme, nous avons
la possibilité d'extraire de la performance au jour le jour, mis à part certaines périodes de latéralisation comme vous voyez qu'on a eu là pendant quelques mois. Alors regardons un petit peu le portefeuille débutant, et pour pouvoir avoir un aperçu du portefeuille débutant, il faut aussi voir quels sont nos revenus sur YouTube, car je vous le rappelle, le portefeuille débutant, c'est uniquement les revenus qui sont donc générés par YouTube et tout ce qui l'entoure. Donc on voit qu'on a 104,23 € donc de publicités qui nous ont été reversées, et donc on va aller voir le portefeuille à présent. Et l'on voit que sur ce portefeuille, les 104,23 € sont toujours sur YouTube, hein, puisqu'on ne les a pas retirés, hein, c'est pas pressé. Nos primes de parrainage, il n'y en a pas depuis le début de l'année, mais par contre, nous avions eu 350 € de primes de parrainage en 2022, et donc ce portefeuille est parti de 350 € à partir du 1er janvier 2023. Nous avions acheté récemment 6 titres Total Energy qui donc figurent sur ce portefeuille et qui sont donc estimés à 309 € seulement. Donc c'est un tout petit portefeuille, hein. On commence péniblement, mais vous allez voir qu'on va arriver à l'étoffer petit à petit. Et puis nos espèces, 34 €, ce qui fait un total de 447,76 €. Alors ce qui est magique avec les petits portefeuilles, hein, quand on y ajoute des petites sommes tels que les YouTube AdSense, ça fait tout de suite monter très vite le compteur, hein, comme vous le voyez là. Ensuite on a Total Energy et puis effectivement d'autres sources de revenus qui vont arriver dans le futur, mais globalement depuis le début de l'année, ce portefeuille surperforme tous les autres puisque nous avons un gain de 27,93% par rapport aux 350 € de départ. Nous avons gagné 97,76 €, ce qui explique ce résultat. Et donc globalement, on peut regarder l'évolution graphique de ce petit portefeuille, hein, qui est un minuscule portefeuille, mais qui va, je pense, très bientôt dépasser les 500 €. On voit que la courbe ici a une pente tout à fait sympathique pour un portefeuille qui débute. Je vous rappelle que cette pente ici un peu importante, c'était la pente en 2022 des parrainages que Fortuneo nous a octroyés, et à partir du 1er donc mai 2022, nous avons commencé à monétiser la chaîne YouTube, et on voit que ça commence à partir tranquillement. Là aujourd'hui on a aussi Total Energy qui s'est très bien comporté aujourd'hui, et donc on a une hausse substantielle, et il est certain que cette action, quand elle versera ses dividendes aussi, elle contribuera à faire monter progressivement notre graphique, et puis nous achèterons certainement encore du Total et d'autres actions qui feront au fil du temps grimper un petit peu ce graphique, et on aura une pente de plus en plus pentue. On fera une analyse plus poussée quand on aura un peu plus d'éléments nous permettant de le faire. Avant d'aller plus loin les amis, si vous nous faisiez un petit pouce bleu, si vous vous abonniez, dans le cas où vous ne le soyez pas encore, ou alors merci de partager. Et donc voici là sur TradingView un graphique sur l'euro-dollar américain, où je vous ai tracé ce trend baissier. Donc vous voyez que avec de l'euro, avec le temps, on a de plus en plus la possibilité d'acheter plus de dollars. Donc en fait l'euro se montre plus fort que le dollar, et on voit que ce trend baissier, même si depuis quelques temps là on a eu une belle variation à la hausse, donc petite inversion de tendance, on s'aperçoit que le dollar est quand même beaucoup plus faible que l'euro. Alors comment moi j'appréhende l'euro-dollar, en général les monnaies d'ailleurs, hein, aussi l'euro-yen. Je vous en avais parlé hier en parlant de l'euro-yen. Je vous ai dit que quand on avait des boules en bas, en dessous
des cours, ça servait de soutien, et quand on était au-dessus, eh bien ça coiffait tout simplement les cours. Donc quand on a des boules qui sont en dessous, eh bien on est acheteur, et quand on a les boules qui sont dessus, tout simplement on est vendeur. Donc il n'y a pas plus simple comme système. Pourquoi je vous montre ça? Parce que bien sûr le prochain signal, hein, quand on aura une boule au-dessus des cours, nous commencerons à traiter l'euro-dollar avec ce système qui s'appelle parabolique SAR. Hein, quand je vous parle de petites boules en dessous des cours ou au-dessus, c'est tout simplement une parabolique SAR. C'est un système qui est très utilisé en mode trading. Mais je voulais aussi vous parler de l'euro-dollar et donc du graphique que vous voyez, où on voit que en fait plus le temps passe, plus nos dollars qu'on pourrait avoir accumulés en achetant des actions ou des trackers se déprécient, hein, puisqu'on est en phase en fait baissière sur le dollar. Et justement, je voulais faire un petit disclaimer, parce que parfois je vois pas mal de youtubeurs qui vous incitent à acheter en DCA bêtement, stupidement en fait, sans tenir compte du marché des changes. Alors encore une fois, hein, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas votre conseiller financier, mais faisons une petite métrique justement sur les plus hauts que le dollar avait atteint en mai 2008, et regardons un petit peu où se situerait votre perte en prenant même les plus bas. Hein. Ici on a eu un dollar qui a perdu jusqu'à pratiquement, oui, il a perdu 40%, et au jour d'aujourd'hui, puisqu'il se reprend un petit peu, au jour d'aujourd'hui c'est quand même 29, pratiquement 30% de perdu. Donc même si vous aviez acheté des actions qui avaient performé, vous devriez retrancher ces 30% de pertes sur l'échange. Il est donc très important à mon avis de diversifier vos actifs dans plusieurs monnaies d'une part, et de tenir compte justement des signaux d'achat, de vente qu'il peut y avoir sur un tracker ou sur des actions, mais aussi sur la monnaie, car vous pouvez très bien performer sur une valeur et puis ne pas performer sur tout simplement le marché d'échange. Vous pouvez être à l'envers au niveau du change au moment où vous allez vendre vos actions ou vos trackers, et tout ça il faut l'inclure quand vous faites tout simplement du trading ou même des investissements long terme, car justement vous êtes beaucoup plus exposé sur le long terme quand vous ne rentrez et ne sortez pas très vite vos titres. C'est pourquoi je conseille toujours d'investir intelligemment en tenant compte des signaux qu'on pourrait avoir, des trends, de tout un tas de possibilités d'analyser, comme là ce canal, une valeur mais aussi une monnaie. Alors bien sûr, il faut aussi tenir compte de l'endroit où vous vivez. Si vous vivez en Europe, il vous faut des revenus en euros beaucoup plus que des revenus en dollars. On peut diversifier en zone géographique, en monnaie, mais il faut avoir un portefeuille plus exposé à l'euro qu'à une autre monnaie. Ça me paraît beaucoup plus sécure pour vos revenus. Surtout si vous souhaitez vivre avec ces revenus, donc soyez prudent, diversifiez mais pas trop, et ayez si possible des revenus dans la monnaie ou dans le pays dans lequel vous vivez. Effectivement, si vous allez vous expatrier dans un pays zone Asie ou aux États-Unis, prenez des revenus plutôt exposés sur le dollar. Par contre, si vous partez au Japon, prenez des revenus plutôt exposés sur le yen, mais ne faites pas le contraire, car il pourrait effectivement vous arriver des turbulences sur la monnaie qui pourraient vous faire perdre beaucoup de revenus, beaucoup d'argent donc. Voilà les amis, soyez prudents donc. Je vous souhaite à présent une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.